everybody, bon réveil, bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bon dîner ou bon déjeuner. Enfin, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais vous avez compris. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez bien évidemment cette émission, cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi en compagnie donc de Malvina qui est en obsidienne acajou et d'Octave qui est donc en sélénite. Bienvenue à tous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés pour votre dernière guidance intuitive de la semaine. Ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à écouter votre intuition. Vous menez soit vers Malvina, soit vers Octave. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne ferons pas de tirage général, de guidance générale, donc de guidance, le message de Malvina et le message d'Octave. Vous allez comprendre pourquoi nous allons aujourd'hui, je vous propose un concept un petit peu différent comparé à d'habitude. Nous allons réaliser le tirage que nous appelons le grand rituel. C'est un tirage en 5 cartes et c'est un tirage que je pourrais et que je peux très bien utiliser au cours des consultations, donc des consultations privées. C'est une guidance qui est un peu plus longue, donc les messages seront un peu plus développés comparé à d'habitude. Et comme j'aimerais qu'on puisse se caler une petite heure, et bien écoutez, c'est maintenant, ça tombe bien, vous pouvez vous installer dans votre fauteuil, dans votre canapé, et nous commençons ici. Nous allons mettre, alors on me dit, avant de commencer, de prendre, pour ouvrir l'émission, pour ouvrir les festivités, eh bien nous allons prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Nous sommes aujourd'hui en compagnie au niveau de la bougie de Sainte Thérèse, qui est avec nous. Saint Joseph est toujours là, hein, et la flamme de Saint Joseph brûle toujours, donc depuis hier. Ici, donc, on va prendre cette première carte, et puis je pense qu'on la réutilisera pour faire la synthèse donc de chaque guidance, de la guidance de Malvina et de la guidance donc d'Octave. Alors, on y va. Notre première carte, on est bon. Alors, si vous êtes prêts, j'y suis. Donc finalement, ça tombe bien. Encore un très grand merci à vous tous et toutes d'être fidèles donc à notre rendez-vous. On nous parle de l'alchimie. Eh bien, c'est ce que nous vivons au quotidien. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles. Ces façons d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Je relis cette carte, c'est une carte donc d'amour, je vous la montre. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Très jolie carte donc pour commencer cette émission et surtout très joli message. Alors comme hier nous allons reprendre l'oracle des météores. Nous allons tout qu'on va mettre Octave et Malvina ici. On va prendre donc 5 cartes, des cartes roses et une carte pour les cartes bleues. Sans jeu de mots, bien sûr, au niveau des cartes bleues. Alors, on y va. Surtout que je vous conseille vraiment de faire très attention à vos économies avec ceux qui sont en train de nous préparer. On y viendra d'ailleurs, je pense, dans une émission de voyance dans le courant donc de la semaine prochaine pour voir précisément ce qu'il en est. En attendant, eh bien, place à la guidance intuitive, et ici nous allons prendre donc les 5 premières cartes pour le message donc de Malvina. Alors avec Malvina,
on a déjà la première. On va faire comme ça. Alors, Malvina, Touk, je vais les étaler exceptionnellement. On va passer celle-là ici. Parfait. Donc, 1, 2, 3. Là, c'est froid. Ah bon, on est toujours dans ce coin-là. Hein. 3, 4. Encore une, s'il te plaît. Non, pas par là. Ici, celle-ci. Ok. Donc pour Malvina, pour les 5 premières cartes, on est bon. Octave, c'est à nous. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les cartes ici, de façon à ce que vous puissiez voir. Donc Malvina, tac. Octave, s'il te plaît. Ok. Première. Deuxième. Un peu le bazar, mais c'est pas grave. 3. Celle-ci, elle est toute seule, donc 4. On est plus par là, hein? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, la 5e, on est bon pour les 5 ici. Les 5 cartes, donc 5 cartes roses. Nous allons ici prendre une carte, donc correspondant au Médéor. Celle-là, je laisse de côté, on pourra en avoir besoin. Allez, on y va. J'en ai besoin que d'une seule. Et puis on va peut-être reprendre en complément. Oh, je vais peut-être prendre. Oui, je sais. Alors, tout qu'hier on a pris donc la boîte du chaman. Et je crois qu'aujourd'hui on va prendre une carte également, donc de l'oracle, pardonnez-moi, à haute vibration. Alors, dis-moi tout, Malvina. Ok, et Octave. Ok, donc là on est bon. Donc j'ai dit je prenais également. Donc celle-ci on n'en aura plus besoin, ça c'est sûr. Donc je peux les mettre là. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Eh ben oui, c'est mon drame, c'est mon drame. Que voulez-vous? C'est ainsi. Allez, on va prendre l'oracle à haute vibration. Les cartes sont légèrement plus grandes. Alors, une carte pour Malvina et une carte donc pour Octave. Ok. Pour Malvina, on est bon. Octave, c'est à nous. Ok, super, merci. Touc. Celle-ci, on va les mettre de côté au cas où j'en aurai besoin tout à l'heure. Et je vous laisse ici vous diriger soit vers Octave, donc ici, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, ou vers Malvina, de la même manière, si vous ne la connaissez
pas encore. Donc nos compères de la semaine en alternance avec Ludovic. Cette semaine, donc, 2 choix possibles. Et je trouve que j'ai beaucoup plus de temps ainsi à consacrer au message. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix. Et nous commencerons donc par le message ici de Malvina. Avec Malvina en ce vendredi. Donc ça va me gêner, du coup je vais mettre Octave peut-être à côté de moi juste ici. J'ai pris également le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors là vous voyez plus la fleur de vie, donc c'est pas l'idéal. Et on y va, donc ces cartes là, nous allons les mettre au milieu. Et nous allons faire 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, je vous explique ici à quoi correspond donc l'emplacement des cartes. Ici, c'est donc la première, on va partir 1, 2, 3, 4 et un 5. Jusque là, vous me suivez, on est bon. La synthèse sera ici. La première carte, elle va représenter donc ce qui est actuellement dans votre vie, c'est-à-dire que cette première carte va nous permettre de connaître ou de reconnaître les énergies actuelles, présentes dans votre vie. La deuxième carte, ça va être la carte de la tempérance. C'est comment réagir face à cet événement, face à cette énergie ici importante. La troisième, ça va être la carte qui va parler du corps, de votre corps. Que dit votre corps? Que dit ici quel est votre état d'esprit? Et puis nous avons ici vos désirs. Donc quel événement correspondrait à votre désir actuellement? Ok, donc actuellement nous avons ici la carte donc du ralentissement. Les énergies sont très très fortes actuellement et peuvent occasionner une impression de rapidité ressentie pleinement au niveau du corps, et le corollaire, c'est qu'on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir le temps nécessaire pour réaliser toutes les tâches que nous avons à faire donc au quotidien. C'est une accélération qui nous ralentit un petit peu lorsque nous sommes dans ou face à une tempête et que nous prenons le vent comme ça en pleine face et qu'on a du mal à avancer, du mal à marcher. Ce sont ici la résultante des énergies que nous traversons, que nous vivons, et ici on est pris dans un tourbillon, les choses nous échappent. On pensait pouvoir faire telle et telle chose, on se pose, il est 20h, 21h et on est épuisé sans avoir fait la moitié de ce que nous voulions faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il faut accepter aussi qu'à certains moments, les choses peuvent se ralentir. Ici, le ralentissement peut très bien nous indiquer également que vous avez, pour des raisons qui vous sont propres, décidé de lever le pied un petit peu sur certains aspects de votre vie, sur certaines choses, comme on peut dire vulgairement, on lâche un peu la bride, de façon peut-être à vous accorder aussi plus de temps. Un temps ici qui est nécessaire afin de pouvoir souffler, afin de pouvoir vous retrouver et vous consacrer du temps. Vous avez peut-être consacré du temps pour les autres et vous avez pu aussi vous oublier. Vous avez conscientisé que vous vous êtes oublié et aujourd'hui vous prenez du temps pour vous, donc vous ralentissez un petit peu la course du temps, peut-être en prenant moins de temps pour les autres et en vous en accordant un peu plus.
C'est possible. On va voir en fonction des autres cartes. Ici, il y a un tourbillon, donc il y a une spirale. C'est-à-dire que cette spirale, elle a pu être occasionnée également par par une personne, par un événement, par un facteur, hein, un facteur extérieur. Bien sûr, n'allez pas dire ceci à votre facteur tout à l'heure. Il n'y a absolument pour rien. Un ralentissement. Bon, eh bien, à certains moments, on peut être plus fatigué que d'autres. C'est humain. On peut avoir besoin de prendre plus de temps pour soi. C'est humain aussi. Et c'est parfois nécessaire. Donc ici, ce tourbillon, eh bien, ce tourbillon, vous luttez. Il y a une forme de force énergétique que nous traversons tous en ce moment, qui peut être extrêmement perturbante, perturbatrice. Mais ne soyez pas ici... ne pensez pas que ça vient uniquement de vous, hein. Il y a des facteurs à prendre en compte, des facteurs donc ici énergétiques. Nous avons ici donc la tempérance. Comment réagir face à la création? Eh bien en faisant des choix, justement. Ici, nous avons ces panneaux directionnels qui peuvent vous montrer la direction à prendre. S'il y a un ralentissement, c'est peut-être aussi un message actuellement de l'univers qui vous est transmis à travers Malvina, et ce ralentissement ne pourra trouver sa finalité qu'à partir du moment, où vous aurez fait les bons choix, ou les choix qui s'imposent, les choix nécessaires. Il est ici question de l'intention. Face à ce ralentissement, quelle intention, quel comportement adopter? Vous êtes la seule à pouvoir répondre à cette question. Personne ne pourra répondre à votre place à cette question, car vous êtes la seule à posséder les clés ici qui sont en vous pour trouver la réponse à cette question. Comment réagir face à ce ralentissement? Eh bien, on nous dit tout simplement en faisant des choix, donc en priorisant tel et tel domaine, telle ou telle chose, telle ou telle personne. Vous ne pouvez pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas être sollicité constamment sans que cela vienne aussi générer chez vous une fatigue due à une dépense d'énergie très forte. Nous avons tous et toutes des quotas énergétiques qui se renouvellent, mais il est question surtout ici de savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Quel sens aussi vous souhaitez prendre. C'est comme si vous vous trouviez au bout du chemin, au bout d'un chemin, d'une allée, et que d'un côté vous avez donc le chemin qui part sur la gauche, et de l'autre, le chemin qui part sur la droite. En face, vous ne pouvez pas avancer. Il y a un choix à faire. Est-ce le chemin de droite? Est-ce le chemin de gauche? Vous êtes la seule à pouvoir savoir ce qui vous convient. Ici, que dit votre corps de tout ceci? Il vous dit que ce choix vous permettra de pouvoir faire une rencontre forte. Donc il y a un épanouissement aussi qui est rendu possible. Une rencontre forte, alors c'est pas forcément avec l'être aimé, hein. Quand je dis l'être aimé, c'est-à-dire avec le partenaire. Ça peut être ici une rencontre amicale, importante,
qui va faire résonance en vous. Peut-être qu'en prenant le chemin de gauche, sur ce chemin, vous allez croiser d'autres personnes qui ont pris la même direction, parce qu'elles avaient le même itinéraire à prendre que vous. Et ces personnes que vous pouvez croiser sur votre chemin, que vous pouvez rencontrer et que vous rencontrerez, déjà vous allez les reconnaître parce qu'il va y avoir une totale résonance. Il y aura des vibrations similaires, complémentaires. Et ces personnes ayant fait la même expérience que vous, en étant passées par une période de ralentissement, pourront également à leur tour vous confirmer, un peu comme une évidence, que vous avez pris les bonnes décisions. Et ça vous permettra ici de pouvoir vous épanouir pleinement, vous réaligner complètement. Ce ralentissement, c'est pas la fin d'un cycle. Le ralentissement, il est là aujourd'hui pour nous montrer, pour vous montrer qu'il y a des choix à faire. C'est un message de l'univers. Pour les personnes qui sont célibataires, veuves, vous pourriez être aussi être amené à rencontrer quelqu'un d'important, quelqu'un qui peut compter pour vous. Ça peut être ici ce que j'appelle, et j'aime beaucoup cette expression, ça peut être le début de l'amour naissant. Quelque chose qui va vous remplir de joie, de bonheur, qui va vous permettre de pouvoir trouver la paix intérieure, l'amour. L'amour ici vous permettra naturellement, sans que vous ayez à le chercher, de mettre fin à ce ralentissement. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que ici les décisions que vous avez pu prendre, le chemin que vous avez pu prendre n'est pas le bon. Ce n'est pas un échec pour autant. Faites demi-tour et allez prendre le chemin de droite si vous avez pris le chemin de gauche. Ça arrive. Ce sont des expériences. Ne nous laissons pas démoraliser. Ne prenons pas comme un échec les expériences que nous pourrions qualifier de négatives. Il n'y a de négatif que le regard que l'on peut porter sur la situation en elle-même. Ici, votre état d'esprit vous dit quoi? C'est la confusion et le doute. Confusion et doute. On voit ce nuage, comme on peut dire vulgairement, on a le cerveau un petit peu en brume, hein, et on n'arrive pas à y voir clair. On ne sait plus, on doute, L'état d'esprit, ici, il y a beaucoup de doutes, qui est dû, bien sûr, au ralentissement. Hein. Mais il va falloir trouver ici, temporiser ce que vous ressentez. Je ne suis pas en train de dire de nier ou de refouler vos sentiments. Mais il se peut que vous soyez trop dans actuellement dans le besoin de contrôle. Et quand on est trop dans le contrôle, quand on souhaite contrôler tout, déjà c'est parce qu'il y a une peur. Comment répondre à cette peur? Par le contrôle, mais c'est épuisant. Parce que l'énergie que vous allez dépenser par la confusion, par le doute, pourrait également
Vous pourriez manquer des opportunités qui s'ouvriraient à vous et passer à côté de personnes qui ont des choses à vous apporter. Donc il y a ici actuellement un sentiment un peu de solitude, d'isolement. Mais vous êtes isolé de vos propres pensées. Ce sont vos propres pensées qui vous isolent. Un peu comme une cage mentale. Et il convient aujourd'hui d'ouvrir cette cage pour laisser l'air nouveau rentrer pour que vous retrouviez confiance. J'ai l'impression que vous avez perdu confiance ici. Il peut y avoir un ras-le-bol, il peut y avoir un trop-plein émotionnel, mais qui est dû aussi au ralentissement. Le ralentissement en lui-même, il est le signe de ces énergies actuellement qui s'accélèrent et on est tous et toutes actuellement avec des maux de tête, une grande fatigue, on n'arrive pas à se reposer, on peut être plus irritable, on peut prendre les choses beaucoup plus à cœur comparé à d'habitude. Là, aujourd'hui, votre état d'esprit vous dit il y a de la confusion, il y a du doute et vous avez besoin d'y voir clair. Les désirs, l'événement, le ralentissement, j'en formule ma question, quel impact a le ralentissement au niveau de vos désirs? Il y a une rupture. Cette rupture ici, je vous montre la carte, une carte de rupture. Je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et à certains moments, vous pourriez aussi douter énormément de vous-même. Comme si vous viviez les choses comme une fatalité. Hier, on parlait, ou c'est avant-hier, hein, non, hier, je crois, du bonheur. Je ne peux pas être heureuse. Je n'ai pas le droit au bonheur. La rupture ici, il est temps de vous ressaisir. Hein. Car là, vous vous coupez complètement, vous êtes en train de vous fermer totalement. Et cette rencontre forte, vous allez passer à côté. Et rien n'est une fatalité. Je vous rappelle que nous sommes tous créateurs et créatrices. Nous avons tous cette inspiration en nous pour modifier, façonner, créer notre propre réalité. Les outils se trouvent dans notre cœur et nous sont accessibles dans cette grande boîte à outils qu'est les émotions, l'intuition, les ressentis, les sentiments. La réalité, votre réalité, est telle que vous l'imaginez, que vous la percevez. On me dit dans l'oreillette de ne pas avoir peur, de retrouver en vous la confiance, l'équilibre, l'amour intérieur, que rien ne doit être vécu comme une fatalité, car c'est en pensant
qu'il s'agit d'une fatalité, que nous vivons pleinement cette fatalité. Si on travaille ici sur la perception des choses, donc sur l'intention aussi, et que l'on souhaite rentrer dans une phase de bien-être au niveau du développement personnel, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes qui va déterminer le monde, la réalité dans laquelle nous sommes. Si on commence à y apporter de la couleur, si on apporte de la joie, de la bonne humeur, alors vous allez voir que le monde autour de vous ne sera plus gris, ne sera plus noir, mais il sera de la couleur de vos, pardonnez-moi, de vos perceptions, de vos ressentis. La rencontre forte, elle est au bout du chemin. Ça peut être aussi une rencontre forte avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et il y a une forme de retrouvailles. Mais actuellement, vous n'êtes pas... J'ai presque envie de dire que actuellement, vous n'êtes pas prête à vouloir recevoir et accueillir cette rencontre forte parce que pour vous, dans votre cœur, les choses sont déjà terminées. Seulement, il y a un lien ici qui vous rattache à votre histoire, à votre passé, et c'est comme si vous n'osiez pas faire le premier pas. Comme si vous ne vous autorisiez pas à être celle ou celui que vous êtes. Il y a la peur du rejet aussi. La peur peut-être de vous affirmer. On va voir ici au niveau donc de la carte des Médéors. L'amour de soi, c'est la clé, hein. L'amour de soi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est en s'aimant que nous pouvons nous ouvrir aux autres. Comment pourrions-nous, ici, penser que qu'en aimant les autres, ça nous permettra de nous aimer soi-même? Ça fonctionne pas comme ça, ou alors ça fonctionne à temps, avant que l'univers revienne et vous ramène directement sur... vous lance des messages pour vous réaligner, et là j'ai l'impression que j'ai l'impression, pardonnez-moi, que c'est ce qui est en train de se passer, de se produire. Il y a quelque chose, il y a un blocage. Et là nous avons passe à l'action. Passe à l'action, ça peut être en écrivant, ça peut être en se posant, en faisant ce travail d'introspection, en mettant de la couleur aussi, car nous avons de la couleur, mais en tous les cas, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire, il y a peut-être une rupture inévitable ici, quelque chose qui doit s'arrêter. Et pour ça, vous pourrez sortir de la confusion et du doute, et vous devez passer à l'action pour retrouver ici une nouvelle... une harmonie, un bien-être. Le problème, c'est, j'ai l'impression, c'est que vous ne vous le permettez pas. Et donc, vous vous bloquez vous-même. Alors, on nous dit quoi sur le ralentissement? On a le mot charme. Ça peut avoir du charme de ralentir des fois, hein, bien sûr. Ça peut avoir du charme de ralentir la cadence, car ça nous permet de pouvoir aussi prendre du recul
par rapport donc aux événements que nous vivons. Sur les choix, nous avons... Il y a des surprises aussi. Hein. Il y a une surprise qui vous attend ici au bout du chemin. Laissez-vous surprendre, surprenez-vous. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Et la surprise a son charme. Bien sûr, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Alors pourquoi l'anticiper? Soyons dans l'ici et maintenant. Et ayons la gratitude pour tout ce que nous avons, pour qui nous sommes. Remercions l'univers, et là l'univers vous dit, laissez-vous surprendre. Vous avez des choix à faire. Laissez-vous surprendre. Surprenez-vous. Sur la rencontre, il y a de la chaleur quand même. Hein. Donc c'est ici soit générateur d'une chaleur, soit quelque chose qui peut prendre feu et qui a pris feu. Et on ne reconstruit pas sur des ruines. C'est ce qu'on vient de me dire, on ne reconstruit pas sur des ruines. Et en même temps, j'ai cette image très forte du phénix. Vous savez que le phénix et moi, c'est une grande histoire d'amour. Le phénix, là, c'est renaître de ses cendres. Laissez-vous surprendre. Retrouvez cette chaleur, cet amour. Cette rencontre forte, j'ai surtout l'impression, depuis tout à l'heure, qu'il s'agit de vous. Partez à votre propre rencontre. Permettez-vous de partir à votre découverte. Vous avez ici de belles surprises qui vous attendent. Sur la confusion et le doute, on nous dit quoi? Il y a quelque chose qui est vécu comme une injustice, qui n'est pas normal, qui n'est pas juste. Et il y a un événement qui peut être lié ici au ralentissement, ou qui a pu créer du ralentissement. Peut-être un ralentissement sur la relation, que vous vivez comme une totale injustice. Seulement là, c'est l'univers qui vous invite à vous réaligner et à réaligner la tête, le cœur et le ventre. C'est comme si, pour vous, tenir droite, pour permettre aux énergies de passer, de circuler librement, avec fluidité. Sur la rupture, bon, la rupture, elle concerne la liaison. Donc c'est bien ce que nous évoquions. Comment retrouver l'amour de soi? En ayant confiance, en gardant la foi. Ayez foi en vous. La foi, c'est pas la religion ici. Ça peut être la religion, mais c'est surtout garder confiance. Ne baissez pas les bras. Si vous avez besoin que je vienne passer du temps avec vous pour boire un café, un thé ou ce que vous voulez, j'arrive. Hein. Je vais vous donner les clés pour retrouver la confiance en vous. Car là, vous passez à côté de vous-même et ça ne me plaît pas du tout. Et ça ne vous plaît pas non plus. Et vous le vivez comme une injustice. Seulement, c'est l'univers qui vous oblige là à prendre les bonnes décisions et à prendre les décisions qui s'imposent. Passe à l'action, c'est une bénédiction. La foi, la bénédiction, c'est une bénédiction. Alors oui, passez à l'action maintenant, pour sortir justement de la confusion, du doute, pour vous réaligner. Ici, c'est l'univers qui vous envoie ce message. Il faut l'accepter. Sortir justement
de cette période-là qui a trop duré, parce que la confusion et le doute n'a fait n'a fait que faire baisser vos propres énergies, et il convient de pouvoir remonter aujourd'hui vos énergies, de pouvoir affronter aussi, et oser être vous-même, oser vivre, tout simplement, j'ai presque envie de dire. Mais vivre pleinement votre vie, et de retrouver cet amour propre qui vous manque. Là, c'est presque votre enfant intérieur qui se manifeste et qui se rappelle à vous. Alors, il n'y a rien d'insurmontable. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je sais, ce sont des phrases un peu toutes faites, tellement faciles à dire, mais tellement vraies surtout. Alors, on ne lâche rien, on prend le temps nécessaire pour, voilà, pour assumer, pour affronter, pour se retrouver et pour briller, briller, briller. N'allez pas croire que tout est définitif. Je vous rappelle que jusqu'à la fin, nous sommes en devenir. Et progressivement, faites le premier pas pour vous retrouver pleinement. Laissez-vous surprendre, ça a du charme. Soyez dans la surprise. Laissez la place aussi aux imprévus, mais aux imprévus positifs, je ne sais pas si ça se dit. Laissez rentrer ici, laissez la vie vous surprendre. C'est l'univers qui vous envoie ce message, par l'intermédiaire de Malvina, en ce vendredi matin. Et bah ça fait, vous voyez, je vous ai dit que c'était un tirage qui était un peu plus long que d'habitude, d'où la raison pour laquelle je n'ai pas donc, et je ne ferai pas de tirage général. Et ici c'est un tirage, oui, comme je peux le faire en consultation, donc en consultation privée. Et encore une fois, hein, si vous avez besoin que je vienne m'asseoir pour prendre un café avec vous, hein, j'arrive. Hein. J'arrive. Là, j'en ai un peu trop. Je voudrais juste une carte pour voir justement ce que l'intuition, aussi l'oracle de l'intuition, a à vous dire. En synthèse. Alors... ouais, c'est bon, nous l'avons. Elle est par terre. Je la cherchais et je vous la lis. Alors, nous sommes dans l'attraction. C'est une carte de don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel. Oui, vous avez bien entendu. Hein. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je relis cette phrase. Je relis ce message. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Tenez-moi au courant en commentaire
au niveau de ce message, du message de Malvina, pour me dire si ça vous parle ou non, si ça fait résonance en vous ou non. Et vous pourriez très bien me dire et faire votre petite tête de cochon, étant donné que si je me fie à ce que j'ai sous les yeux, vous êtes dans la confusion et dans le doute, et vous pourriez très bien me dire « Ah non, 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 ça m'a pas parlé du tout », alors qu'au fond de vous, vous savez que ça vous a parlé. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave. Avec Octave pour votre message. Alors, on va garder ces deux cartes-là, donc au milieu, et on y va. 1, 2, 3, 4 et un 5. Octave. Ici, on est bon. Allez, let's go. C'est parti. Ok. Vous avez déjà les réponses en vous. Alors, si vous avez les réponses en vous, on va voir en fonction des autres cartes, bien sûr. Pourquoi vous posez-vous encore des questions? Vous avez en vous les réponses aux questions que vous vous posez. Vous avez trouvé le chemin vous menant vers la clé qui va ouvrir la porte de votre destinée. Et ici, vous savez ce que vous avez à faire. On va voir en fonction des autres cartes. Soit c'est très positif et vous êtes sur le bon chemin, soit vous n'osez pas, et comme ce personnage, vous regardez en vous, hein, quand on regarde la carte, on voit bien qu'elle a les yeux qui sont baissés, et le regard en direction donc de cette clé, de la clé qui ouvre la porte sur la destinée. Il peut y avoir aussi le plexus solaire en ce moment qui vous... Oui, vous pourriez ressentir, comparé à d'habitude, des sensations au niveau du plexus solaire. On va voir ici. Ça me fait penser au message que nous avions hier. Car ici, il y a un événement proche qui vient se produire. Comment réagir donc face aux réponses que vous avez déjà en vous par un événement proche. Soit vous avez ici déjà les réponses par rapport à cet événement, soit vous êtes dans l'attente de cet événement, vous savez que ça va se produire, il y a peut-être une date déjà de poser, et ça sera un événement, un rendez-vous important, parce que l'on me dit que vous allez avoir rendez-vous avec vous-même. Quand je vous dis que les énergies sont très fortes, je pense que vous avez dû entendre ce boom. J'espère retrouver mon mari au bout de ce boom. Ici. Donc, les réponses sont en vous. Je vais reprendre le fil parce que du coup, ça m'a fait perdre le fil. Surtout que j'avais une connexion. Je me recentre, je me reconcentre un tout petit peu pour reprendre le fil. Il peut y avoir ici un événement. Alors l'événement, ça peut être soit une rencontre, et je peux vous surprendre aussi en disant que ça peut être également une fin. Vous savez, vous pourriez... ici, ça peut nous dire que finalement, eh bien, vous savez qu'à partir du moment où, à telle date,
Si jamais il y a un contrat qui se termine, si jamais il y a... Vous allez pouvoir vous retrouver et vous retrouver pleinement et ouvrir la porte sur votre destinée. Il y a un événement important. Hein. Là, ici, cette clé, c'est pas n'importe quelle clé, c'est la clé qui va vous permettre de pouvoir ouvrir la porte, non pas qui se trouve derrière vous, qui s'est refermée, mais devant vous. Quand vous allez ouvrir cette porte, ici ça va être un événement beaucoup plus proche que vous ne pourriez le penser. Et ce que je vois derrière cette porte, c'est très net. C'est un escalier qui monte. Donc il va y avoir une élévation. C'est pas on ouvre la porte et il y a un couloir. Non, c'est on ouvre la porte et derrière la porte, vous avez la clé en vous. Vous allez ouvrir cette porte et là vous allez découvrir un escalier qui va vous amener qui va vous amener un petit peu comme lorsque vous êtes au rez-de-chaussée que vous montez au premier étage, qui va vous amener sur un nouveau palier de conscientisation de vous-même. Il y a quelque chose de très ascensionnel ici je le perçois comme tel. Alors peut-être que je me trompe, mais il y a une élévation en tous les cas. Que vous dit votre corps? Bon, vous aussi, vous êtes à la croisée des chemins. Et là, alors à la croisée des chemins, ici, cette carte, moi j'interprète très souvent comme quelque chose qui réunit. Quelque chose qui, vous voyez, on a un point ici central. Et tout ramène à ce point central, à ce point névralgique. Ce point névralgique, il peut être ici en lien avec le plexus solaire, donc avec la clé, l'endroit où se trouve la clé. Et au niveau énergétique, la circulation se fait traversant vos différents corps, le corps éthérique, le corps astral, bon, je ne vais pas tous les faire ici, vous m'avez compris, pour venir finalement se poser sur un point en particulier de vous-même. Et je pense au niveau du plexus solaire. Là, n'ayez crainte, il nous reste encore 2 cartes à voir, mais les choses vont se passer de la meilleure façon qui soit. Je voudrais juste voir ici par rapport à la carte donc de l'événement, qu'est-ce que l'on peut me dire sur cet événement? Oui, c'est ça. Et là aussi, vous voyez, c'est rigolo parce que là, on avait le passe à l'action. Et là, on a le passage à l'action. C'est très complémentaire, tout ça. Vous avez ici appris, vous avez fait des expériences, vous avez fait des leçons, appris et retenu des leçons qui vous ont permis de pouvoir trouver un point où des ressentis essentiels que vous pourriez jusqu'à présent ignorer. Il y a quelque chose qui va se faire assez prochainement. Et on parlait tout à l'heure des chemins avec Malvina, et là on a encore les chemins aussi qui se présentent. Et ça va vous permettre de pouvoir passer à l'action. Cet événement va être l'élément déclencheur, un petit peu comme lorsque vous êtes sur les starting blocks. Alors je dis pas qu'après vous allez courir un sprint, ni que vous allez faire un marathon, mais il y a quelque chose qui va se
soit vous en avez envie et vous attendez le bon moment pour passer à l'action, mais je sens que ça fourmille tellement en vous, les énergies, les vibrations sont tellement hautes et fortes que ici, on voit bien en plus, on quitte un bord, on fait le grand saut pour passer sur l'autre bord, et dans votre course, on parlait du soleil, et là on a encore le soleil, donc ici vous êtes quelqu'un de très solaire. Pas scolaire, hein, solaire. Il y a quelque chose là qui vous anime totalement, et je crois que rien ni personne ne peut vous arrêter. Hein. Vous êtes déterminé, vous êtes... La seule personne, je dirais, qui pourrait vous arrêter, c'est vous-même. Mais là, j'ai presque envie de dire que si jamais vous vous écoutiez, vous le feriez maintenant. Vous attendriez pas pour passer à l'action. Seulement, il y a sûrement des contraintes qui vous empêchent de pouvoir passer tout de suite à l'action. Les contraintes, ça peut être lié au travail. Ça peut être peut-être que c'est ce que ça veut, peut-être que ça nous, que c'est ce qui nous dit. Soit vous pouvez en trouvant la clé ouvrir cette porte vous menant à l'étage supérieur, vous allez fédérer. Il peut y avoir aussi une promotion, une évolution professionnelle. Mais ici, j'ai presque envie de dire que c'est une évolution spirituelle. Spirituelle dans le sens de la compréhension de vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection. Vous êtes passé par une grande phase d'introspection. Et aujourd'hui, vous avez trouvé des clés. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes reconnecté aussi à vous-même. Ici, dans quel état d'esprit vous êtes? On est dans l'amour durable. Hier, on parlait des joyaux. Ici, le bocal pourrait très bien symboliser aussi le cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Dans ce contenant, il y a des cristaux. Des cristaux qui génèrent une telle énergie qu'au niveau énergétique, je pense que vous n'avez pas besoin de la recette que je vous ai mis dans la partie communauté hier, ça c'est sûr. Et ce joyau, en plus, c'est pas un joyau, hein. C'est un amas. Il est en vous. Il ne demande qu'à s'exprimer. Là, le bocal, il est encore fermé. Le bocal, il est encore fermé. Ça peut être le corps aussi, le bocal. Quand il va s'ouvrir, je vous dis pas le rayonnement qu'il va y avoir autour de vous. Il va falloir porter des lunettes de soleil pour vous regarder. Hein. Que pour certains, ça va piquer les yeux. Hein. Et au niveau des désirs, sans lien avec le passé. Ici, on a l'ex-partenaire qui n'est pas identifiable. Il est brouillé, il est flou. L'ex-partenaire, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail, un ami, un membre de la famille avec lequel, ou alors, oui, avec lequel vous n'avez plus de nouvelles.
Mais il peut y avoir aussi, ici, on serait presque également dans la même dynamique qu'avec Malvina, ça va, une carte de rupture. Enfin, un message de rupture. Pour pouvoir vous retrouver vous pleinement. Préserver cet amour qui est en vous. C'est presque la suite de Malvina. L'ex-partenaire. L'événement proche face à l'ex-partenaire. On parle de divorce. Et vous avez hâte que ça se termine. Car vous savez que ça peut plus durer pour vous. Alors le divorce, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture, quelque chose qui s'arrête. Car vous, comparé au message de Malvina, vous avez entendu le message de l'univers, le message que l'univers vous adressait. Vous y avez répondu. Tout le monde, vous êtes sur le point d'y répondre. Ici, on a quoi? Il va falloir aussi mettre votre mental en pause, car de la même manière, vous voyez, là on a un contenant avec des cristaux qui sont très énergétiques, qui dégagent une grande énergie, qui sont contenus, donc c'est l'abondance qui est enfermée, et là nous avons une serre, donc encore quelque chose en verre, avec une nature très luxuriante à l'intérieur, mais c'est enfermé. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Donc ici, c'est le mental. Hein. Et puis, au niveau énergétique, ça y va. Hein. Il peut y avoir une sacrée rumination. Mais ça va vous épuiser. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le jour où vous allez ouvrir la porte de la serre, ici, que vous allez faire rentrer l'air, je vous dis pas le nettoyage qu'il va y avoir. Ah, ça va se faire tout seul. Hein. Il va y avoir un sacré nettoyage. Hein. Mais là, il y a une date, il y a quelque chose. Il y a un événement à venir qui vous permettra ici de pouvoir passer à l'action. La carte des météores. Bon, bah, pour ça que je parlais aussi de rupture. Hein, il y a quelque chose avec la famille. Hein, c'est la lignée familiale. Ou alors vous faites tout pour préserver ces cristaux, cet amas de cristaux. En plus, ici, on a différents chemins, donc on peut nous parler aussi de pluralité. Vous faites tout peut-être aussi pour mettre votre propre famille en sécurité. Face à un événement particulier, en lien avec votre passé, pour vous sécuriser, vous mettre en sécurité et pour mettre votre famille aussi en sécurité. L'ex-partenaire, il n'est pas identifiable. Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais. Je ne sais pas ce qu'il vous veut. On va regarder. Alors, ici, ça répond pas plus à notre question. On nous parle de l'année en cours. L'année en cours, c'est-à-dire 12 mois calendaires, ok. Il y a un événement proche qui pour moi est acté. Je vois des papiers, des documents signés qui vont vous permettre de passer à l'action pour préserver ici pleinement votre famille face à l'ex-partenaire. Par contre, après cet événement, pour que la situation en elle-même
se stabilise face à l'identité de l'ex-partenaire, il va falloir compter un an. Donc ça nous place là en février 2024. Mais ici, vous savez comment faire. Hein. Il y a des... vous êtes prête à démarrer, je dirais, au quart de tour. Ça ne tiendrait qu'à vous, c'est maintenant. Pour couper le lien, peut-être, qui peut vous avilir, un lien toxique avec l'ex-partenaire. Mais l'ex-partenaire, ça peut être le travail, encore une fois, ça peut être un environnement, un appartement. Bah oui, j'en entends qui rigolent devant vos écrans. Oui, une maison, un appartement est un ex-partenaire. Et là, vous allez me demander pourquoi. Vous avez pas remarqué que souvent, et c'est très courant d'ailleurs, lorsque l'on se fait cambrioler, alors je vous le souhaite pas bien évidemment, on le vit comme un viol. On a violé notre intimité. Oui, mais pourtant c'est une maison, c'est 4 murs. Mais c'est tellement plus. Tellement plus. Donc ici, une stabilité qui est permise, qui trouvera, je dirais, son apogée d'ici un an. Pas avant. Février 2024. Maintenant, ne vous mettez pas non plus cette date en tête, dans le sens où en cartomancie, il est toujours très difficile d'avoir la notion du temps, parce que je vous rappelle que de l'autre côté, sur l'autre plan, le temps n'existe pas et on est toujours dans la permanence, c'est-à-dire dans le temps présent, dans l'ici et maintenant. En tous les cas, ici, ce que l'on voit, il y a quelque chose en lien avec la lignée familiale. On nous parle de l'ancrage. Et on va recouvrir avec donc les mots. J'en ai marre de ce fil qui se balade tout le temps là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là j'en avais pris 2 différents, je crois. Alors, on nous dit quoi au niveau des réponses qui sont déjà en vous? Alors, on a la lignée familiale et là on a l'enfance. Hein. Vous avez déjà les réponses en vous, soit concernant l'innocence, vous avez peut-être pu être accusé à tort, oui. Ici, donc c'est retrouver l'innocence par rapport aux conséquences que cette accusation a pu générer dans votre vie. Après, ça peut être en lien directement avec un domaine, une période de votre vie remontant à l'enfance, soit, troisième possibilité, donc troisième pas 4, troisième possibilité, quelque chose en lien avec vos propres enfants. On parlait de la mise en sécurité, il peut y avoir l'éloignement, hein. La rupture avec le père, quelque chose qui peut être un peu compliqué là, aussi un peu conflictuel j'ai l'impression, ou alors c'est laisser place justement
à l'enfant intérieur et suivre la voie de l'enfant intérieur. Ici, l'événement proche, le passage à l'action, on nous parle d'énergie. Ah oui, je ne vous ai pas montré les mots, je suis désolé. Donc on nous parle d'énergie, quelque chose qui va demander aussi beaucoup d'énergie, mais l'énergie elle est là. Et même j'ai envie de dire, vous allez y aller. Ici, la croisée des chemins, en même temps, c'est un peu dans votre nature. La nature aussi, ça peut être les énergies naturelles qui peuvent jouer un grand rôle, un rôle de... Vous pouvez vous ressourcer dans la nature, avec les arbres, accueillir les sons de la nature, le bruit du vent dans les branches, les oiseaux, l'eau aussi. Donc il peut y avoir quelque chose aussi de l'ordre de la purification. Au niveau de l'amour durable, on nous parle de l'orgueil. C'est pour ça que pour le moment aussi, vous êtes trop dans le mental et que l'oracle à haute vibration vous dit « Mets ton mental en pause ». L'orgueil, oui, votre honneur sera lavé. L'orgueil, il en faut, de toute façon. Qu'on le veuille ou non, il en faut. Et là, c'est l'ex-partenaire, et là, on a quoi comme mot? Il y a 152 mots, je vous rappelle, dans le jeu. Le mot couple. Donc le couple, oui, après le couple, ça... Alors, soit, ici, encore une fois, je rappelle que on n'a pas identifié l'ex-partenaire. Vous seul pouvez savoir de qui il s'agit. Pour ça que le mot couple, je vous laisse aussi je vous laisse l'approbation. Non, pas l'approbation, je vous laisse accueillir la résonance que ce mot peut avoir en vous. Mettons mon mental en pause pour construire. Et la lignée familiale, il y a des aveux. Pas des aveux. Aveu, le mot aveu. A-V-E-U. Eh bien, quel tirage? Quel tirage? Quelle guidance? On prend une carte. Allez, on prend une carte de l'oracle. Ici, du petit oracle de l'intuition. Et on va aller voir. Alors, j'en ai 2, 3. Oh, 3. Je pensais que j'en avais que 2. Il y en a 3 qui sont tombés. Il y en a un peu trop, là. Et je vous entends déjà, celles qui rigolent quand je dis j'en ai 2. Et oui, je vous connais. Je vous connais. Non, pas tout ça, Malvina. C'est toi qui rigoles, là. C'est pas toi, Malvina, c'est Octave. Octave, s'il te plaît. Une carte. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? J'aimerais bien en avoir qu'une. Ici. Oh. C'est là la première qui est tombée. Bon, je vais prendre les deux. On nous parle de valorisation, c'est une carte de permission, et on a une carte de libération, c'est la tolérance. Alors, en plus j'en avais encore qui étaient restés ici. Bon, c'est pas grave. Du coup, nous avons la carte de la permission, c'est la valorisation. Je vous montre cette carte, la voici. Et voici le message. Sens-toi être une personne unique et importante.
ce n'est pas de l'ego. Je rappelle qu'on a l'orgueil. Hein. Éveille ta vraie nature et ta juste place tes données pour accomplir ta raison d'être, pour construire. Je relis cette carte. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et ici, nous avons une carte de libération avec la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attire tout est possible. Je relis ce message. La critique est un poison, source de conflit et de tension. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attire tous les possibles. Eh bien, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message donc d'Octave pour terminer notre semaine de guidance, donc de guidance intuitive. On se retrouve demain matin, bien sûr, pour une nouvelle guidance. Alors, pour tous les nouveaux, je vous rappelle 2 choses importantes. Merci de bien vouloir liker les vidéos si vous souhaitez que nous puissions nous retrouver facilement tous les jours, car ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Et le samedi et le dimanche, il n'y a pas de guidance intuitive générale. Le rendez-vous n'est pas à 6 heures. On se retrouve à 9 heures, donc le week-end, car j'estime que vous pouvez dormir un peu plus quand même le samedi et le dimanche, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont à la retraite. Mais nos amis aussi qui sont encore en activité. Non pas que je dis pas que vous ne faites rien, que vous ne faites rien, car toutes mes amies qui sont retraitées n'ont jamais été aussi débordées que depuis qu'elles sont à la retraite. Notamment l'une de nos amies qui a plus de 86 ans et que nous surnommons Madame Jamais là. Elle déteste ça, mais elle est jamais là, elle est toujours partie, toujours partie par Mont et par Vaux, faire plein de trucs pour les autres, les 3/4 du temps. Donc on se retrouve le samedi et le dimanche à 6 heures. Je vous disais, non pas pour une guidance intuitive en compagnie d'Octave, Malvina ou Ludovic, mais on se retrouve pour une guidance galactique, c'est-à-dire que nous interrogeons et nous faisons le point au niveau des énergies ascensionnelles, c'est-à-dire les énergies qui sont générées par... Oui, je suis en train de former mon ménage en même temps, je suis en train de tout ranger. Regardez-moi ça, cette merveille. Encore une fois, un grand merci à Virginie Sol. Donc on interroge les énergies ascensionnelles qui sont générées par Terra Gaia et les énergies qui nous traversent, qui nous viennent donc du divin, les énergies divines qui, elles, donc viennent nous traverser et croiser les énergies donc ascensionnelles de Terra Gaia. À 9 heures le samedi et le dimanche. Dorénavant, depuis la semaine dernière, le dimanche, je vous explique comment les choses désormais se passent. On se retrouve à 6 heures, nous, à 6 heures, à 9 heures pour la guidance galactique. Vous retrouvez ensuite Joël pour donc la guidance pour la semaine à venir,
guidance générale pour la semaine à venir à 11 heures. Oui, c'est ça, je suis en train de chercher, je me souviens même plus. 11 heures, c'est ça, à 11 heures. Et ensuite, on se retrouve pour la voyance, parce que vous savez que je vous propose une voyance quotidienne du lundi au dimanche. La voyance ce dimanche était à 11 heures, tout comme le samedi. Mais dorénavant, je décale, puisque j'ai laissé le créneau de 11 heures à Joël. Donc on se retrouve à 14 heures pour la voyance générale du dimanche. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, notez bien, guidance galactique samedi et dimanche à 9 heures. La voyance thématique 10 heures, non, 11 heures le samedi, 14 heures le dimanche. Et le dimanche, il n'y a pas 2, mais 3 émissions, puisque nous retrouvons également Joël, donc à 11 heures. Voilà, je vous embrasse. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On n'oublie pas de liker, de briller, de donner, de recevoir, de partager, d'échanger, de faire des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent. Et on se retrouve tout à l'heure, donc à 10 heures. Là, c'est 10 heures pour notre voyance générale du jour. Ciao, ciao!